Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme. La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable dans un partenariat de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Vous avez des moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font du... Écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes de chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, non, non. Faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Nous ne pouvons pas dire, on est content d'être indépendant, 65 ans d'indépendance, et continuer de tendre la main à ceux qu'on a chassés. L'indépendance, c'est payer de sa poche. La souveraineté, c'est payer de sa poche ce qui nous manque. Oui. 65 ans après, nous devons être capables, même si c'est cher, d'avoir l'eau, l'électricité, Internet, les routes, la santé, l'école, la formation technique professionnelle. Même si c'est cher n'importe comment, on va vendre tout ce qu'on a pour avoir ça s'il faut. Parce que c'est important pour nous. C'est nous-mêmes qui devons financer ça. Et si on ne le fait pas, on n'aura jamais. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, manquera à nos enfants. Ce qui nous manquera aujourd'hui, manquera à nos petits-enfants. Si nous refusons de faire les efforts qu'il faut. Ça va limiter notre développement de notre entreprise, de notre PME, de notre atelier, ça va limiter le développement. Mais si on réussit à le faire en qualité, et que aussi le courant va partout dans les plus petits villages, les gens ne seront plus tenus de venir à côté de nous travailler parce qu'eux aussi ils ont le courant là-bas. Et je vais me développer moins parce que je perds trop le courant. Et mon enfant, mon frère qui est au village, il va lui aussi se développer. Parce que j'ai payé cher le courant, mais ça a permis de lui amener le courant à lui aussi. Il va se développer. C'est ça, la dynamique communautaire. C'est ça la souveraineté. C'est ça l'indépendance. C'est ça la souveraineté. Est-ce que 65 ans après, nous sommes sur la bonne voie pour satisfaire tous nos besoins, avec nos efforts, avec nos salaires, même si c'est dur. On va chanter souveraineté, indépendance, fêter, danser pour ça, alors que ce que ça signifie, ce que ça traduit, nous nous éloignons de ça tout le temps. Nous ne faisons aucun effort. Mais ce qui est important aussi de faire, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption. Si on prend vos impôts, on prend les dettes, et qu'on les détourne, on les bouffe, on en fait n'importe quoi, ça c'est grave. Donc la souveraineté, c'est tout ceci, instaurer la bonne gouvernance par les gouvernants. Ceux à qui on a confié le pays, ils doivent être capables de gérer avec responsabilité, sérieux, rigueur, sans détourner. Moi, quand je vois les gens, les Béninois, j'aimerais que leur principale récrimination, reproche, c'est les questions de mauvaise gouvernance. Mais on n'en parle jamais. Moi, ça me frustre de ne pas voir mes concitoyens donner plus d'importance à la bonne gouvernance qu'au reste. Le développement économique passe par l'effort nous-mêmes, la collecte de nos moyens, mettre ensemble nos moyens et bien les gérer. Et bien les gérer. Donc, lutter contre la corruption, lutter contre la mauvaise gouvernance et critiquer, faire attention, réprimer les détournements des ressources. C'est dans cela que je voudrais vous rassurer de ce que la loi
conclure, si il y a des aspects qui ne sont pas encore suffisamment incitatifs pour l'investissement, au contraire, il faut rajouter ça. Donc je vous demande de M. Guntobu de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut rajouter à la loi pour que ce soit encore plus incitatif pour l'investissement. On veut que les Béninois ne quittent pas ici pour aller investir ailleurs. Regardez ce qu'il faut enlever encore pour favoriser l'investissement. Ne regardez pas ce qu'il faut rajouter pour contraindre l'investisseur. Pour que l'investisseur se dise, dans la salle, il y a des gens qui ont leur propre PME, qui ont leur atelier eux-mêmes, qui ont leur industrie, qui ont leur business eux-mêmes. Vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se sépare facilement d'un employé, d'un collaborateur qui est bon? Jamais. Quelqu'un dit jamais. Vous avez entendu? L'entrepreneur, l'investisseur ne se sépare jamais de son employé qui est bon. Même s'il est capricieux, l'employeur fait tout pour le satisfaire. Et ça, c'est une donne importante. Les entreprises, les fermes, les PME, l'atelier, celui qui a son salon de coiffure. S'il y a une coiffeuse qui est là, qui est très bon, elle a la dextérité, tout le monde vient et on veut que ce soit elle qui coiffe. Cet employé-là, la patronne fera tout pour la garder, même si elle est capricieuse. Même si des fois elle vient en retard, elle va faire comme si elle n'a pas vu. Oui. Ce qui sécurise l'emploi, c'est la qualité de l'employé. Ce n'est pas les tests pour le protéger, c'est la qualité. Et ce qui fait le développement, c'est la qualité des prestations. Pour se développer, que chacun soit bon, il sécurise sa place. Celui qui n'est pas bon, c'est lui, on ne se sépare facilement de lui. Notre souveraineté, notre développement passe par le sérieux, la rigueur, l'investissement et des lois qui favorisent tout ça. Et que si chacun veut lire avec attention ces lois-là, veut faire des critiques sur ces lois, veut faire des propositions d'amélioration, il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est ça qui doit nous guider pour faire les commentaires sur la dynamique, la stratégie, les lois que nous prenons. Parce qu'on a un objectif, on veut que le Bénin se développe. Si c'est ça le vecteur, le fil conducteur de nos stratégies, de nos lois, de nos réflexions, nous allons avoir les tests qu'il faut, nous allons faire les choix qu'il faut pour que le Bénin, dans 5, 10, 15, 20 ans, soit un pays développé et c'est à notre portée. Vous avez écouté le président Macron, vous avez dit, moi je l'ai écouté aussi, mais on n'a pas la même compréhension. En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise comprenne ce mot et utilise ce mot, pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Je veux le dire, il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Madame, si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Je l'ai dit ici avec les maires, je vais vous répéter ça, je vais essayer de ne pas être long. On dénonce l'esclavage, commerce triangulaire comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés sont venus, ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, c'est ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusil, aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs, dans les ports? Avant les Blancs, les Européens, on a vendu nos parents aux Arabes.
On n'était pas souverain? Madame, je ne vais pas juger nos ancêtres et tout ça. Avons-nous les moyens d'acheter les armes, les munitions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce que ça va avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font du... Écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes, chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Si les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, non, non. Faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Rien. Nous sommes merci. Nous sommes un petit territoire, on n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand, par notre volonté, notre ambition, même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux, nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position, petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Tout ce que nous ne parvenons pas à faire, ce n'est pas la faute des autres. Il y a plein de choses que nos moyens ne nous permettent pas de faire. Ces choses-là que nous ne parvenons pas encore à faire, c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. C'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est parce que nous sommes sous la domination de quelqu'un. Je veux venir à la question de la démocratie elle-même, parce que la question de la souveraineté est en lien direct avec la démocratie. Ce modèle-là. Le choix libre des citoyens pour ceux qui veulent le gouverner. Mais nous avons dit et nous avons constaté que depuis longtemps, nous ne parvenons pas à choisir les dirigeants qu'il faut, à créer les ensembles de gouvernants pour une action publique efficace. Une fois, on a dit renouveau, changement, révolution, du fait que le modèle de démocratie n'a pas permis le développement. Arrive 2016. On fait le diagnostic. On constate qu'on va en politique pour voler le Bénin. On se met ensemble dans les partis politiques et qu'on sort pour couper chacun sa part. Il y a des centaines de partis politiques. Celui qui a la charge principale, président de la République, il doit négocier avec chaque groupe politique, dit ce que je te donne pour que j'ai ton soutien. Ce qu'on te donne là, c'est quoi? Ben, politique, c'est matériel. Donnez-moi la direction des douanes. Donnez-moi le poste de receveur de telle douane, de telle frontière. Donnez-moi le directeur des impôts. Donnez-moi le port autonome. Donc chaque groupe politique, soi-disant groupe politique, prend une part du pays pour sa poche. Et ça ne sert pas le pays, ça ne grandit pas, ça ne grandit pas, on ne faisait rien avec. Je suis arrivé en 2016, cet exemple-là, vous le savez.
Un partisan vient me voir. Monsieur le Président, donnez-moi la direction générale du port autonome de Cotonou. Et déjà en ce moment, on commençait à dire que le Bénin n'est pas un gâteau pour les partisans, pour les partis politiques. Ce n'est pas un gâteau. On ne vient pas en politique pour partager le gâteau. C'est ça qui se passe au Bénin. Je dis, mais pourquoi vous voulez être directeur général du port autonome de Cotonou? Vous avez une expertise particulière en termes de gestion des quais, des navires, de ceci et qu'on sort, de la stratégie et qu'on sort. Non. Je dis, mais pour moi, ta formation même ne permet pas de prendre efficacement le port. Ça fait longtemps que le port du Bénin, vraiment, dans un état pas bien. Et il faut... Il dit, non, monsieur le Président, je vais faire ce qu'il faut. Mais je vais vous promettre quelque chose. Si vous me donnez le port, pour chaque élection communale, législative, présidentielle, tout ça, dans ma localité, je ne vous demanderai pas un sou. Vous ne me donnerez plus un franc. Je m'occupe de ma zone sans vous solliciter et nous gagnerons toutes les élections dans ma localité. J'ai dit, c'est pour ça que vous voulez être DG du port? Oh, j'ai dit, mon cher ami, tu es disqualifié sur le champ. Ah ouais, félicitations, tu as suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Like la vidéo, abonne-toi et tu vas bénéficier de cette grosse opportunité. Toi aussi, comment tu peux avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent à l'aide du digital? Le chômage n'existe plus. Je vais t'aider à créer un TikTok monétisé qui va te générer de l'argent. YouTube monétisé, ça va te générer de l'argent. Monétisation de compte YouTube, monétisation de compte TikTok. Vous voyez, publicité, promotion pour vos articles, tout ce que vous vendez. Même si vous êtes une société, on va participer à votre présence sur les canaux digitaux et ça va vous aider à multiplier votre chiffre d'affaires par 3, par 4. L'autre chose, accompagnement, formation. Si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et les plateformes vont te payer. Un seul comptable plus 229 01 53 63 87 30. L'autre bingo, nous mettons en place bien sûr un centre de formation, club de foot, équipe, tout ce que vous voulez. Donc si vous avez des enfants, vous avez des frais ou bien si vous voulez vous-même vous inscrire, plus 229 01 53 63 87 30.